Bienvenue à Point de vue. Quels enjeux de l'élection du président de la Confédération africaine de football, la CAF, enjeu pour la CAF et pour le Sénégal en particulier? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes en ligne et en direct avec le docteur Bakar Dia, ancien ministre des Sports. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Nous sommes également avec Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive. Bonjour, Abdoulaye Thiam. Bonjour Suleiman, bonjour Monsieur le ministre. Très bien. Alors, docteur Bakar Dia, d'abord, l'élection du président de la CAF aura lieu le 12 mars prochain au Maroc. Une élection, bien sûr, très importante pour le Sénégal, puisque le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, est candidat à cette élection. Quel est l'enjeu, justement, de cette élection pourquoi elle est si importante, pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique de l'Ouest, qui a deux autres candidats. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Je vous remercie. Moi, je pense que le sport, et particulièrement le football, ce n'est plus un jeu. C'est une industrie, c'est une économie, c'est de la diplomatie. Et ma conviction reste qu'une institution de cette dimension a besoin de stabilité, surtout dans un contexte de crise mondiale où l'économie est globalement en récession, le sport balbutie et les difficultés sont dans tous les continents visibles. Oui, je pense qu'il y a un enjeu économique, il y a un enjeu sportif, et il y a un enjeu parce qu'il faut relancer, il faut inventer, il faut rebâtir quelque chose de nouveau dans un contexte difficile. Moi, je pense que le contexte joue pour beaucoup. Cette institution a une histoire, elle a un présent et elle aura forcément un avenir. Et je pense que voilà, l'équipe qui aura en charge cette institution a beaucoup de travail. Alors, Abdoulaye Thiam, le ministre Bakar Dia l'évoquait tout à l'heure, il y a beaucoup d'enjeux économiques, il a même parlé de diplomatie et de tout ce qu'il y a à faire dans un contexte très difficile pour stabiliser davantage la Confédération africaine de football. Je le disais également, Maître Augustin Senghor est candidat à cette élection et il a présenté sa feuille de route lors de la réunion de la zone. C'était il y a quelques jours à Praia. Je pense que vous y étiez. En quoi Maître Augustin Senghor est l'homme qu'il faut pour faire face à cette situation d'après vous, le cas échéant, hein, je ne sais pas si vous pensez que c'est l'homme de la situation, mais quelles sont les forces et faiblesses du candidat sénégalais par rapport aux défis qu'il attend? Bon, écoutez, c'est très difficile de parler en tant que Sénégalais de la candidature d'Augustin Senghor. On risque d'être accusé de chauvinisme ou autre, mais je prends juste l'exemple de ce que j'entends. Moi, j'ai été à Yaoundé, de ce que j'ai entendu. Je prends l'exemple aussi de ce que j'ai entendu à Praia, en côtoyant les autres présidents de fédération, mais aussi en côtoyant les journalistes sportifs sur l'ensemble du continent. Et on peut être fier d'avoir une telle personnalité connue et reconnue pour sa probité intellectuelle et morale. Son passage au niveau de la CAF, vous le savez très bien, il a été élu, pas opté, il a été élu donc par ses pairs en 2019. Depuis lors, regardez très bien aujourd'hui quelle est la position qu'il occupe au niveau de la CAF. Il y a d'abord ce qu'on appelle le COMEX, le comité exécutif, il est dedans. Quand il est arrivé, il était vice-président de la commission juridique qui était dirigée par Ahmad Yahya de la Mauritanie. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est Senghor qui passe automatiquement président de cette même commission. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le comité d'urgence. Au-delà du comité exécutif de l'Assemblée générale, il y a le comité d'urgence. Le comité d'urgence est formé par le président et de 3 vice-présidents et 2 membres cooptés. Senghor aujourd'hui est dans le comité d'urgence. Il est également membre de la commission des acteurs au niveau de la FIFA. Je pense que si on met tout ça sur la corbeille, et tout en regardant aussi ce qui se passe au niveau du football sénégalais, la stabilité qu'il y a, la gestion des finances et l'ensemble des réalisations, on peut dire oui, répondre par l'affirmative à votre interrogation. Senghor aujourd'hui pourrait être le candidat idéal pour la Confédération africaine de football, surtout les 4 années que nous avons vécues. Jamais dans l'histoire footballistique
du continent. Depuis 1957 à nos jours, la CAF n'a jamais été mise sous tutelle. Aujourd'hui, la CAF n'a pas de président. La CAF a un président intérimaire qui vient d'être encore déclaré inéligible au Conseil de la FIFA. La CAF n'a plus de secrétaire général. Elle fonctionne avec un secrétaire général adjoint. Toutes des questions de gouvernance aujourd'hui qui se posent. Et d'aucuns pensent qu'effectivement, l'homme de la situation pourrait être Augustin Senghor. Alors, il n'est pas seul. Le ministre, il a bien résumé la situation. Ce n'est pas parce que les gens veulent, ce n'est pas parce qu'il a le meilleur profil. Parce qu'au-delà de vouloir, il y a ce qu'on appelle de la géostratégie, il y a de la diplomatie, il y a tout ce qu'il faut mettre en place pour qu'au soir du 12 mars, qu'il puisse monter sur la plus haute marche du podium. D'autant plus que c'est la première fois qu'on pourrait avoir un candidat de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique du Nord a été servie, l'Afrique de l'Est a été servie, l'Afrique au sud du Sahara a été servie. Il ne reste que notre zone. Malheureusement, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec, si c'est malheureusement bien sûr, sur cette affaire. Mais justement, je voudrais relancer le ministre Bakar Dia, docteur Bakar Dia, sur cette question des enjeux diplomatiques, géostratégiques. Le sport qui est censé être un facteur de rapprochement est en train de devenir une sorte de pomme de discorde entre certains candidats et voire certains pays et même des communautés. Vous avez entendu tout le bruit qu'il y a autour du candidat mauritanien Yahya. Docteur Bakar Dia, quelle est votre analyse justement de ces développements un peu extra-sportifs de cette élection? Oui, c'est la preuve que nous sommes en plein dans une bataille qui, au-delà du sport, interpelle les peuples, interpelle les communautés, les États. Je pense que l'Afrique se doit d'être très sereine. J'ai eu la chance de travailler avec Maître Senghor au moment où il fallait relancer le football sénégalais qui était en panne. Je pense que j'étais ministre des Sports lorsqu'il a été mis à la tête du comité de normalisation. Je garde de lui l'image d'un homme serein et rassembleur. Et c'est ça le plus important, parce que quelle que soit la personne qui sera élue, je ne crois pas qu'il s'agisse du sport ou de la politique en l'homme-providence. Cependant, je crois en un certain nombre de qualités et je pense qu'Augustin, il pétrit de ces qualités qui lui permettront demain, quel qu'en soit l'issue, de rassembler tout le monde autour de l'essentiel. Je suis très triste de voir ce qui se passe à la CAF. On aurait aimé en amont trouver des points de conciliation afin que l'Afrique de l'Ouest parte d'une même voie et d'une seule voie. Mais le sport, il est ainsi fait aussi. Les contradictions, c'est le moteur de l'histoire. C'est pas de la division. Je pense que l'esprit sportif va prévaloir et qu'à l'issue de cette élection, nous allons nous retrouver autour de l'essentiel. Et recoller les morceaux. Pour le Sénégal, je le souhaite pour le gouvernement du Sénégal qui s'est mobilisé autour de la candidature du maître Augustin. Je pense qu'il n'y aura même pas de morceaux à recoller. Ils sont tous de grands sportifs. Le moment venu, je pense qu'ils vont se retrouver autour de l'essentiel. Ma conviction est que dans le domaine quand même du sport, du football particulièrement, Augustin a une belle histoire. Le comité de normalisation a permis de stabiliser le football sénégalais. Au niveau de la CAF aussi, il est parti pas à pas. Les autres aussi ont leur histoire. N'est-ce pas? Que mille fleurs s'épanouissent. L'important, c'est de revenir à l'essentiel et de comprendre que le football va continuer, l'Afrique devra continuer, de comprendre que gagner ce match, c'est juste le début des problèmes. N'est-ce pas? Nous sommes dans un contexte mondial très difficile et aujourd'hui, le futur président aura de très gros défis à relever. Merci, docteur Bakar Dia. Il nous reste 30 secondes pour Abdoulaye Thiam pour parler de l'indépendance ou du moins de l'autonomie du football africain, de la CAF et des fédérations par rapport à la FIFA qui a joué un très grand rôle dans la sélection des candidats. Est-ce que ça ne pose pas problème que la FIFA soit aussi impliquée, surtout si on sait que la FIFA n'a certainement pas la même prégnance dans les autres zones du monde? Bon, écoutez, je crois que tout le monde a parlé de la FIFA, mais pour comprendre quand même les enjeux, il faut faire un distinguo. Il y a des candidats
au conseil de la FIFA et tous ces candidats, effectivement, doivent rester dans la logique voulue par les statuts de la FIFA à son article 27, alinéa 5, qui dit clairement que les candidats qui briguent des sièges du Conseil doivent se soumettre au contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle conformément au règlement de la gouvernance de la FIFA. Les choses sont très claires à ce niveau-là. Seulement qu'il y a eu un certain nombre de timings, il y a eu des comportements, une attitude que beaucoup de gens ont déploré, à tort ou à raison. Et encore une fois, moi je rappelle que la FIFA ne vote pas, Gianni Infantino ne vote pas, il appartient aux Africains de choisir parmi ces 4 candidats celui qu'il semble, qui pour eux est à même de mener à bien les destinées de la Confédération africaine de football. Nous sortons dans une période extrêmement difficile avec Ahmad. Il ne faudrait surtout pas qu'on retombe dans les mêmes travers. Moi, c'est le seul conseil que j'ai à donner. Si cette personne-là, il pense que c'est Augustin Senghor, il faut qu'il vote en leur âme et confiance. Et d'éviter d'être qu'on leur impose. Parce que ce qui s'était passé entre Ayatou et Ahmad, c'est exactement ce scénario-là qui nous a conduit à la situation que nous connaissons tous aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans 1 heure à peu près dans l'édition en Wolof à 12h51. C'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et qui m'a permis de vous la présenter. El Hadj Ndiogou Dione à la coordination, Abdoulaye Diop à la mise en onde, Alioune Ba à la production, Yacine Pouy à la digitalisation et à la mise en ligne, Pape Omar Diaw